Vous savez, j'étais absent dans ces 2 jours-là, donc quand le ministre fait son retour, il faut faire le point de l'actualité. On va faire le point de tout ce qui s'est passé. Vous avez vu le retour du bateau turc, la centrale flottante en République de Guinée. Mamadi Doumbouya, cette histoire du bateau turc de la centrale flottante, manque d'eau dans les barrages hydroélectriques était une farce. C'était une manière de mentir, de tromper le peuple de Guinée, de ternir ou de ne pas reconnaître ou de nier les prouesses du président Alpha Condé dans le secteur énergétique. Parce qu'ils sont incapables de donner de l'électricité aux Guinéens. Les vraies raisons, ils ne l'ont pas dit. C'est la raison pour laquelle ils ont fabriqué cette histoire de bateau, qu'ils ont renvoyé, que le bateau coûtait cher à la Guinée. Donc, ce bateau, l'argent qu'on devrait investir dans ce bateau, on doit prendre l'argent là pour investir dans d'autres secteurs. Le bateau n'est pas nécessaire. Ils ont renvoyé le bateau pour prouver aux Guinéens que le président Alpha Condé a fait une mauvaise gestion dans l'histoire de ce bateau. Que le président Alpha Condé et son groupe ne sont pas des patriotes. C'est la raison pour laquelle ils ont renvoyé ce bateau. Et on a vu les communicants du CNRD faire des tapages, faire de cette histoire, de faire passer le Poutis Mamadi Doumbouya comme étant leur patriote. Il a amené le bateau, il a menti pour l'histoire d'électricité. C'est le bateau qui donnait le courant aux Guinéens. C'est la raison pour laquelle quand le CNRD est venu, ils ont vu que oui, l'histoire de bateau c'était de l'arnaque du siècle. Ils ont renvoyé le bateau coûtait cher. L'argent qu'on investissait dans les bateaux, on devrait mettre ça, investir dans l'éducation ou dans d'autres secteurs. Pourquoi Mamadi a renvoyé le bateau et pourquoi il a fait venir le même bateau? Et puis d'ailleurs plus cher qu'avant. Le bateau qu'il a trouvé en 2021, quand il a fait le coup d'État, ce bateau qu'ils ont renvoyé, ils ont ramené le même bateau, mais à un prix différent. Pourquoi le retour du bateau pendant la saison pluvieuse? Vous avez tous entendu ici, des communicants inutiles, des ministres inutiles, des directeurs inutiles du CNRD nous brandir l'histoire qu'il y a manque d'eau dans des barrages, c'est pour cela qu'il n'y a pas de courant en République de Guinée. Tout ça pour camoufler leur bêtise, leur incompétence. Tout ça pour mentir, tromper le peuple de Guinée. On a tous entendu. Ils sont allés même filmer derrière le barrage où le barrage rejette l'eau. Ils sont allés filmer là-bas pour nous dire qu'il n'y a pas d'eau. On a entendu le réchauffement climatique, il n'y a pas d'eau dans les barrages, c'était le mensonge, il nous a menti, c'était des faux barrages, ils ont raconté tout. Si c'était le problème d'eau dans les barrages, entre vous et Dieu, est-ce que la Guinée a besoin, pendant la saison pluvieuse, de faire venir une centrale thermique qui est ce bateau? Ce bateau ne donne pas de l'électricité à travers l'eau. Ce bateau consomme de la mazout pour donner de l'électricité. C'est une centrale thermique. Une centrale hydroélectrique donne du courant à travers l'eau. Mais pourquoi? C'est en saison pluvieuse, où il pleut en République de Guinée, où il y a l'inondation partout en République de Guinée, que ces gens ont fait venir le bateau thermique, la centrale flottante. Pour quelle raison? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire réellement le problème de manque d'eau dans les barrages était le vrai problème? Est-ce que réellement c'était une mauvaise gestion quand le président Alpha Condé avait envoyé le bateau? C'était une mauvaise gestion. Est-ce que réellement
Conakry, la Guinée vivait de ce bateau. C'est le bateau là seulement de 114 mégawatts qui donnait le courant à tout Conakry. Est-ce que ça suffit même Conakry? Ce bateau-là. Entre vous et Dieu. Ces gens ont dit ici, devant tous les Guinéens qu'ils renvoient ce bateau, que c'était l'arnaque. C'était une façon de détourner de l'argent public. C'était une façon de détourner le denier public. Ils ont même ajouté ça à l'emprisonnement de nos cadres aujourd'hui qui se retrouvent en prison. Pourquoi ils ont fait venir ce bateau? Pourquoi ils ont payé le prix plus élevé que ce bateau-là qu'ils ont renvoyé en 2021? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas? Son ministre de l'énergie, c'était la semaine passée, à Kankan, ils sont allés faire la pose de la première pierre d'une centrale solaire. À Kankan, son ministre de l'énergie a encore tapé plus fort. Mais les gens n'ont pas vu ce passage. Quand il a parlé, les gens n'ont pas vu ce passage-là. Ça a passé comme la lettre à la poste. Les gens n'ont pas remarqué. C'est cette partie que je vais vous faire sortir. Parce que les noms dits de ceux qui n'ont pas été dits dans son discours là, c'est ce qu'on va dire. Nous, quand tu parles là, on s'assoit, on écoute attentivement. Là où tu vas glisser là, on prend, on expose devant les gens. Il va venir donner raison au président Alpha Condé. Il va venir dire ici devant tous les Guinéens que ces barrages-là n'étaient pas des faux barrages. C'est quand leurs communicants vont sortir gueuleux, aboyer devant les gens, c'est en ce moment CNRD trouve une solution pour les ridiculiser, pour prouver aux yeux du monde et à tous les Guinéens que ces communicants sont des fainéants, ce sont des communicants inutiles, ce sont des badauds ces gens-là. Parce que quand ils viendront faire le contraire de tout ce que vous avez envoyé sur les réseaux sociaux, faux barrage électrique, c'est le bateau qui donnait le courant. Il nous a menti. Ils nous ont prouvé montrer que c'est oui, ces barrages-là qui donnaient de l'électricité. Gars, c'est faux. C'est le bateau qui donnait le courant. Le bateau qui est venu en 2020 en République de Guinée. De 2015 jusqu'en 2020, qui n'a pas vu l'électricité, qui n'a pas eu l'électricité à Conakry, qui n'a pas vu le changement. Est-ce que les Guinéens n'avaient pas oublié l'histoire d'électricité à Conakry? 24 heures sur 24 heures. Jamais dans l'histoire de la Guinée. Sidia Touré l'a fait, mais un petit temps. Mais de 2015 jusqu'en 2021, quel président l'a fait? Quand est-ce Conakry a eu le courant 24 heures sur 24 heures et les villes environnantes de Conakry? Qui peut nous dire, qui peut nous montrer ça en Guinée, dans l'histoire de notre pays? Nous sommes tous des Guinéens. Qui? Depuis Sékou Touré, jusqu'à aujourd'hui, quand le président Alpha Condé est parti, est-ce qu'il y a le courant? Qui n'a pas vu ça? On nous a dit que la prouesse de l'homme, l'effort, le patriotisme du président Alpha Condé, que c'était une farce, que c'était nous blaguer, que les barrages c'était des faux barrages, que les barrages ne donnaient pas le courant, que c'est le bateau qu'ils ont fait venir, c'est le bateau là qui donnait le courant. Quand est-ce que le bateau est venu? Je vous dis en 2020, février 2020, pendant l'approche de la saison d'étiage, que le bateau est venu, 2020. Ils ont fait le coup d'État en 2021. Nous voyons des badauds communicants inutiles sur les réseaux sociaux nous dire que c'est le bateau qui donnait le courant, que c'était des faux barrages, que ces barrages ne fonctionnaient pas. Au lieu de nous dire qu'ils ont pris beaucoup d'argent, les barrages là ont été construits à travers une coopération entre la Guinée et la Chine. C'est BOT. Tous les pays du monde font recours aux investisseurs de venir investir sur les infrastructures dans leur pays. Quand ils investissent sur les infrastructures dans leur pays, qu'est-ce qui se passe? Le deal, c'est quoi? L'investisseur prend 80% ou 90% de l'investissement. L'État apporte les 10% ou les 15% de l'investissement. L'entrepreneur, l'investisseur construit les infrastructures. Quand l'investisseur va finir de construire les infrastructures, en ce moment, il y aura le deal entre l'investisseur et l'État pour rembourser, pour amortir l'investissement. Ils le font comment? Ils construisent l'infrastructure, ils exploitent
l'infrastructure, quand ils exploitent l'infrastructure, quand ils finissent de rentabiliser l'argent qu'ils ont investi pour la construction de l'infrastructure, après ils rendent l'infrastructure, ça devient pour l'État. C'est comme ça tous les pays du monde fonctionnent, à travers les sociétés privées, le partenariat public-privé, PPP. C'est comme ça le monde fonctionne. Tous les pays le font. Non, c'est barrage qui est pris avec crédit. Vous êtes bête. Vous avez quel argent dans la caisse de l'État? Il a trouvé quoi en République de Guinée comme héritage qui lui permettait de prendre de l'argent pour investir? Pourquoi même prendre des milliards pour investir dans un barrage, étant donné que vous avez la possibilité de trouver un investisseur qui va venir investir 80% sur cet investissement, sur cette infrastructure? Pourquoi vous allez prendre tout votre argent pour mettre dedans? Et l'investisseur va l'utiliser, va l'exploiter. Quand il finit de rentabiliser, d'amortir son investissement, il vous rend votre investissement, votre infrastructure. Il y a où le problème? C'est ce qui se passe au niveau de ces barrages. La Guinée n'avait pas d'argent. Ils viennent coopérer avec la Chine. Vous savez c'est quoi? Nous, on va apporter une partie de l'investissement. Construisez les barrages, payez les 85% de l'investissement. Vous avez l'argent. Nous, on apporte les 15%. Si on n'a pas l'argent liquide pour payer les 15%, on a les barrages, les mines, on a la bauxite. Prenez les 15% que nous devons payer pour combler le trou, pour que ça devienne les 100%, pour qu'on ait des investissements, les barrages, les infrastructures. D'abord, pour qu'un investisseur s'engage dans un pays avec un gouvernement, il faudrait que ce gouvernement soit crédible. Il faudrait que ce gouvernement soit légitime. C'est la raison pour laquelle Mamadi Doumbouya a des problèmes pour attirer des investisseurs en République de Guinée. Parce que ces investisseurs ne peuvent pas venir mettre leur argent, ils n'ont aucune garantie. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut renverser Mamadi Doumbouya. C'est cela quand Mamadi Doumbouya va commencer le projet Simandoula, il va rester. Il n'ira pas. Les investisseurs vont l'imposer cela. Ceux qui vont mettre leur argent, ils vont dire on a quelle garantie? Tu n'es pas légitime. Ton CNT n'est pas légitime. Est-ce qu'on ne peut pas te renverser demain? Tu as quelle légitimité pour qu'on aille poursuivre la Guinée devant les autres institutions du monde? Pour dire qu'on a mis notre argent, ils n'ont pas le droit de négocier, de coopérer avec aucun autre investisseur. On a quelle garantie? On aura quelle garantie? Tu as quelle légitimité pour représenter la Guinée? Donc, ils vont l'imposer. On va investir pour te prouver qu'on est dedans, mais tu dois rester. Comment? Il faut chercher à te légitimer. Il faut fabriquer tout. Il faut organiser tout ce que tu dois organiser pour qu'on dise que tu es élu à travers une élection, que tu es un président légitime. C'est là-bas. Je vous ai dit, dès que vous parlez de Simandou, ne parlez plus le départ de Mamadi Doumbouya. Si vous pensez qu'il va organiser des élections, lui, il va vous remettre le pouvoir, il va partir. Vous êtes en train de mettre vos propres doigts dans l'œil. Je vous ai dit depuis le début. Mais je viendrai tout à l'heure pour le détail de ces points-là par rapport à l'élection. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à la Guinée à travers votre ignorance ou bien une mauvaise foi? Quand vous disiez seulement élection, qu'est-ce que vous êtes en train de causer comme mal à la Guinée? Je viendrai vous détailler tout à l'heure. Maintenant, ces communicants inutiles, c'est quand ils vont parler, ils ont dit que non, le bateau n'était pas nécessaire. Nous, on va se baser sur l'interconnexion, la prouesse du président Alpha Condé. Non, on va prendre l'argent là pour injecter. Pourquoi vous avez fait venir le même bateau? Ça veut dire que Mamadi Doumbouya s'est encore dédié. Il a encore donné raison au président Alpha Condé. Il a dit devant tous les Guinéens, c'est le président Alpha Condé qui a raison. C'est un patriote. Je suis un mauvais gars. Je suis un imbécile. Sinon, je ne devrais pas réveiller le monsieur dans son sommeil et assassiner les militaires au palais. Dans les conditions normales. Si le monsieur n'avait pas bien géré ce pays, si c'était une mauvaise gestion, si c'était une manière de dilapider nos biens, de détournement de deniers publics en faisant venir ce bateau, qu'ils ont renvoyé en disant que ce bateau n'était pas nécessaire, pourquoi faire venir ce bateau? Le gars vient de dire qu'il est un imbécile, que tous ceux qui l'accompagnent, ils sont tous des imbéciles, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne sont pas des êtres humains, ce sont des menteurs, ils sont incapables. Sinon, faire venir ce bateau,
Vraiment, ça, c'est quelle injure de leur part. Ils se sont insultés. Ils se sont manqués tous les respects du monde. Celui qui sait ce qu'il veut, celui qui respecte sa parole, celui qui respecte sa dignité, celui qui a une petite dignité, ne peut pas se dédire comme ça. Ne peut pas venir dire qu'il est un imbécile devant les Guinéens. Parce que faire venir ce bateau que vous avez renvoyé, vos communicants ont raconté tout ici, devant nous. Et vous faites venir le même bateau. Qu'est-ce qui vous a poussé? Vous êtes coincé jusqu'à quel point? Comment est-ce que vous avez pu oser? Comment vous ne respectez pas les Guinéens? Je sais que vous ne vous respectez pas. Vous n'apportez pas de valeur à votre propre personne. Vous n'avez pas de personnalité. Vous n'avez pas de dignité, je sais. Mais comment est-ce que vous pouvez manquer de respect aux Guinéens? Comment vous pouvez mentir aux Guinéens? Comment vous pouvez dire que les Guinéens ne sont rien pour vous en faisant venir ce bateau? Parce que vous l'avez dit devant tout le monde. Les gens, certains vous ont cru. Et vous faisiez venir le même bateau du même pays. Et plus cher. Qu'est-ce qui vous a empêché? Qu'est-ce qui vous a pris réellement? Parce que je disais, j'attendais l'arrivée de ce bateau. Quand Baou l'avait annoncé, le petit Rere Gawa est sorti. Ousmane Rere Gawa est sorti pour le démentir. J'attendais l'arrivée de ce bateau. Dans les conditions normales, un homme conscient, un homme qui a une dignité, ne pourra jamais parler du CNRD, ne va jamais supporter le CNRD. De fait qu'ils ont fait venir ce bateau-là. D'après tout ce que vous avez dit, si vous avez une dignité au moins, si vous avez une personnalité, si vous êtes conscient, si vous n'êtes pas des imbéciles, personne, vous devriez arrêter avec Mamadi Doumbouya. Tout le monde devrait le désavouer, parce qu'il s'est désavoué lui-même. Vous n'aurez plus, mais ce sont des imbéciles, des maudits, qui n'ont aucune personnalité et qui se permettent de filmer encore l'arrivée de ce bateau, dire que Mamadi Doumbouya est patriote. Si Mamadi Doumbouya est patriote, il a fait venir le même bateau que le président Alpha Condé a fait venir. Le bateau qu'il a renvoyé là. Il fait venir le même bateau. Lui, c'est un patriote. Entre lui et le président Alpha Condé, qui est patriote? Qui aime la Guinée? Qui on doit soutenir? Qui on doit demander à ce qu'il reste? Mais ce sont des indignes. Ils n'ont pas de dignité. C'est ces mêmes personnes aujourd'hui. Ce sont eux encore qui se permettent de nous brandir l'arrivée de ce bateau comme un trophée de guerre, comme quelque chose qui n'a jamais existé dans ce pays. Qu'est-ce que vous avez fait comme nouveau? Qu'est-ce que vous avez fait qui n'était pas là? Pour venir vous taper la poitrine pour dire ce monsieur qu'il est patriote. Est-ce que vous n'êtes pas des ignorants, des idiots parfaits? Ils nous ont dit que ces barrages, que c'était faux, non? Que les barrages ne donnaient pas l'électricité. Avant d'abord, je vais vous montrer la date d'arrivée de ce bateau-là, en République de Guinée. Le bateau qu'il disait là, que ce sont des faux barrages, que on sait que depuis 2015, quand l'État a lancé l'électricité, l'histoire de l'électricité, on a oublié ça. De 2015 jusqu'en 2021. Après, Swapiti est venu en 2020 s'ajouter. Les Guinéens avaient oublié l'histoire de l'électricité. Le bateau est venu quand en République de Guinée? En 2020. Mais de 2015 à 2020, l'électricité qu'on avait, d'où provenait l'électricité? Vous pouvez nous dire des imbéciles que vous êtes, des ennemis de la Guinée? Vous pouvez nous dire, avant l'arrivée, parce qu'ils ne savaient même pas que le bateau là est venu en 2020 en Guinée. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas, ils ont communiqué là-dessus. Ils pensaient que c'était depuis longtemps ce bateau se trouvait au port. Ils ne savaient pas que le bateau est venu en 2020. Et en 2020, le président Alpha Condé a communiqué officiellement sur l'arrivée de ce bateau en République de Guinée. Les raisons qui l'ont poussé à faire venir ce bateau. Nous savons pendant les saisons d'étiage, quand il ne pleut pas, pendant les saisons sèches, les centrales hydroélectriques de partout dans le monde ne vont pas fonctionner normalement. Il faut faire arrêter les tribunes en vue de les entretenir. Parce que ces tribunes-là, pendant des saisons sèches, il faut les entretenir.
Il faut arrêter ces tribunes. Donc, quand vous arrêtez les tribunes pour les entretenir, certaines machines auront des petits soucis. Vous devez régler tous ces soucis-là. Et il n'y a pas de pluie. Vous ne devez pas épuiser tout l'eau qui se trouve dans le barrage. Donc, vous arrêtez les tribunes. Le barrage perd sa puissance. Si le barrage donnait 500 MW, le barrage peut réduire jusqu'à 150 MW. Donc, il faut une autre centrale qui doit appuyer, qui est une centrale thermique, qui ne donne pas de l'électricité à travers l'eau. C'est là où on aura besoin de centrales thermiques qui fonctionnent en fonction de l'énergie solaire ou à travers l'uranium ou à travers la mazout ou à travers les gasoils, ainsi de suite. C'est là les centrales électriques interviennent pendant la saison sèche. Quand il ne pleut pas, ces barrages-là ne doivent pas fonctionner normalement. Il faut les arrêter pour les entretenir. C'est en ce moment on envoie les centrales thermiques. Mais le maudit, la communicant inutile du CNRD ne savait pas tout ça. Et seulement il disait sur TikTok, sur Facebook, Alpha nous a menti, c'était les faux barrages, ils ont dépensé de l'argent, les barrages qui ne donnaient pas de l'électricité. Nous savons tous que tous les pays du monde qui ont les barrages hydroélectriques fonctionnent pendant la saison des pluies. Ils donnent toute leur capacité. Mais quand il s'agit de les saisons d'étiage, les barrages réduisent leur capacité. Parce qu'on doit arrêter les tribunes pour les entretenir. Qu'est-ce qui se passe? Le bateau arrive en 2020. Je vous montre ce que le président Alpha Condé avait dit à l'arrivée de ce bateau. Ces maudits-là n'avaient pas ces informations. Ils sortaient crier devant tous les Guinéens. Parce que quand tu entends un communicant inutile, Bado, nous dire que c'était des faux barrages, c'est le bateau qui donnait le courant, pour ternir l'image de la gestion, pour mentir sur la gestion de l'homme, en disant que depuis 2015 jusqu'au coup d'État, que c'est le bateau qui donnait le courant, que c'était des faux barrages. La personne est très mal informée. C'est cela que je dis tout le temps à ces plaisantins communicants, informez-vous avant de parler, parce que vous êtes des communicants inutiles. Regardez ce que le président Alpha Condé a dit à l'arrivée de ce bateau. Ça est là. Regardez ça. Est-ce que vous voyez bien? Attendez, je vais tourner la caméra. Voilà. Regardez ce que le président Alpha Condé a dit. L'arrivée de ce même bateau, dont il nous montre que Mamadi est un patriote. C'était le 18 février 2020. Le bateau là est arrivé en République de Guinée. Qu'est-ce que le président Alpha Condé a dit sur sa page Facebook? L'électricité. L'arrivée de ce bateau turc permettra d'accroître considérablement la desserte en électricité de la capitale en cette période d'étiage au niveau de nos barrages. Vous avez vu? Il a fait venir ce bateau pendant la période d'étiage pour appuyer les barrages, pour donner de l'électricité. Parce que les barrages ne vont pas fonctionner 100% pendant la période d'étiage. Il est là dans le bateau, le président Alpha Condé. C'est le même bateau qu'ils ont ramené au port, qu'ils ont payé plus cher pour nous parler que c'est un patriote. Votre patriote, il a copié. Il a fait venir les mêmes efforts de l'homme. Sans nous, vous ne fonctionnez pas. Tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est nous. Vous avez vu, non? Le président a bien précisé. L'arrivée de ce bateau turc viendra renforcer, accroître la desserte en électricité pendant cette période d'étiage au niveau des barrages hydroélectriques. Il avait bien communiqué sur ça. C'était le 18 février 2020 que le bateau est arrivé en Guinée. Quand nous voyons ces communicants inutiles, les badauds maudits jeunes, sur les réseaux sociaux, en train de mentir, de montrer leur manque de dignité face au peuple de Guinée, des ignorants pareils, des moutons comme ça, qui supportent le CNRD, les jeunes indignes, sans personnalité.
venir mentir devant le peuple de Guinée. Ce bateau est arrivé en 2020, le 18 février 2020. De 2015 à 2020, l'électricité qui venait là, ça sortait d'où dans vos pantalons, vous les communicants inutiles? Ça sortait d'où? Dans vos pantalons? En minu aura wantenye nankui. Comme ten aura wantenye nante kasama konakri. Des jeunes maudits, jeunes dankadi de Romalangue. Et ta mamadi soutenife. Mamadi na wal famille, c'est abafe. Kande na aura dignité aura la sigi na aura nous. La sigi na aura. Ouera famille mire binjari. Ouera famille binjari. Ouera famille wuna keli rinu. Ouya giman wo onsimo wara keli nous. O Mamadi fait ouya information de fait katofa ri batora. Mamadi geram bifade batora. Parce que bato khani. C'est ce mouloum na makasa en Facebook mamouye. C'est ce mouloum na mafou. Les mots mouloum na mafou. Facebook ma. Mouye TikTok ma. Mouye ya roi. Aona président Alpha Condé ra wolfani kanafe. Otaïmuna damadi kobi ala Yahweh Sentane Malambore 2020. Bateau phare nanama 18 février 2020 en Guinée. Quel fait 2015 en 2020 tenaranina la Guinée Conakry ku na ten kel maminde ora wontenye ku. Ka comme ora wonten tena ku ora wonten nante soma la Guinée kei. Ora wonten yu ku na ema Conakry ke tel soto 24 heures sur 24 heures dans Kadibar Katare. Il était colon taré, fait colon taré. Imuna dama di kobe. Et ta maman di soutenife. Barka taré a dankade. Et ray nantun katare refou kese rafe. Et fou kese n'rafe. Non. Non donc befe yume. Ora barka taré aba yiren delira. Salut nous dankato ramora. Dankadi ramora. O maman di fe wa infalama solo. De fait kaba ay bateau khani. Wou bon bon. Et au pousse wou bon bon. Ay bateau kobu makana fe nan nara. C'est ce moulom n'a pas kassa mouillé. C'est ce moulom n'a pas bon mouillé. Facebook ma. Ne m'en fait que les fans bateau qui non mon téléphone ton gros ça n'a bateau filmé. Ou maman dit la patriote n'deora. Il m'a demandé mol mundu naora. Comment monsieur moi autant mouillé te colon. Monsieur m'a fait colon taillé naora. Monsieur aura la si yamu na raferi. Aura la si yamu ske ni raferi. Monsieur ma ou findir miriga na Mounoma a lasiri ya ragatade. Dans Katoya Danina Naki. Maman dit fait Wani, vous ne devez plus parler de lui. Le gars s'est dédié devant tout le monde. J'attendais l'arrivée de ce bateau-là. No weyen alo kansi. No weyen alo kabe. Imna damadi manapate mire beningre. Dan kadimra malangre. Et mou yagi mou tarasima. Et mou ala kolema nabi kolon. Sentane d'Obore, Kaima me témoignent à te kassanfe la Guinée, ya me yemodou, anayere ding fait la Guinée, à inondation n'a pas fait yrebi, Kalmouya me fouye modou, fouye kassanfe la Guinée, kondebili brafé. Des plaisantins là, vous pouvez nous dire que Mamadi est un patriote, qu'il a fait venir le bateau, qu'est-ce qu'il a fait de nouveau? Qu'est-ce qu'il a amené comme nouveauté? Qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays qu'il n'a pas trouvé? Vous venez voler le fruit des hommes parce que vous êtes des incapables, les indignes. Vous n'avez aucune personnalité. Vous ne pouvez pas créer. Vous ne pouvez pas vous asseoir pour réfléchir. Créer une idée à partir de zéro. Il faut venir s'accaparer de l'effort, du fruit des gens, de ce que les gens ont fait. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous représentez. Ça, c'est, vous avez montré votre dignité à un niveau Prague Forever qu'on ne peut même pas parler. Ça, c'était pour le bateau. Le président Alpha Condé a fait la publication sur sa page Facebook, montrant que le bateau est venu dans le but de renforcer les barrages hydroélectriques pendant la période d'étiage, pour renforcer la desserte en électricité à Conakry. Le bateau est venu pour ça et il a bien précisé sur sa page Facebook. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Maintenant, partons un peu plus devant. Vous allez écouter son ministre de l'énergie. Quand il était face au CNT, ces jeunes maudits qui se disent des honorables, qui sont des représentants du peuple, je ne sais pas qui, quand est-ce qu'on a voté pour eux, quand est-ce le peuple de Guinée a désigné ces gens. Son ministre a dit,
Si vous voulez, je peux remettre sa vidéo devant tous les Guinéens que depuis 5 septembre 2021, qu'il n'y a eu aucun investissement dans ce secteur. Ils ont pris de l'électricité avec les Chinois qui ont construit le barrage, qui devraient vendre de l'électricité aux Guinéens pour rentabiliser, pour amortir l'investissement qu'ils ont fait au niveau de ces bateaux. Je vous dis, c'est un BOT. Build, Operate, Transfert. Tu construis, tu exploites. Quand tu finis de rentabiliser ton argent, d'amortir l'investissement, l'argent que tu as investi dedans, tu remets l'investissement, tu remets l'infrastructure au pays. C'est ce deal-là que tous les pays du monde font avec les investisseurs. Tous les pays du monde. Tu n'as pas besoin d'aller chercher de l'argent pour mettre l'argent liquide. Tu vas utiliser l'argent liquide là pour d'autres fins, pour payer encore d'autres 15% pour d'autres investissements. C'est ce que le président Alpha Condé a fait avec cette société burkinabé Ebomaf. Ils ont dit que le président Alpha Condé a payé 300 millions, que le gars de burkinabé a mangé l'argent. Ils ont dit que le président Alpha Condé est un burkinabé. Des ignorants, des imbéciles réunis. Ils ne savaient même pas que c'était dans le cadre PPP, partenariat public-privé. Ebomaf devrait construire les routes. L'État lui payait doucement, doucement. Ebomaf s'est engagé à aller chercher plus de 300 millions de dollars pour venir construire ces routes-là. Et l'État lui remboursait doucement, doucement. L'État n'avait payé rien. C'est l'entreprise qui a pris en charge. Ils ont collé ça. Quand j'ai fait le débat avec Amara Kaba, qui passait tout leur temps à critiquer le président Alpha Condé, qui est au Canada, quand je l'ai eu sur la page de Mansa Bilali, j'ai tout fait que Mansa Bilali me donne cette vidéo, il refuse. Parce que c'est son ami. Je l'ai fait ça. Il ne va plus jamais ouvrir sa bouche encore. Je sais que ce sont des gens qui n'ont pas de conscience. Sinon, c'est que je l'ai fait. De la façon dont je l'ai exterminé sur la page de Mansa Bilali, dans le débat face à face, il ne va plus jamais parler. Et il s'est basé sur ça. Que Alpha Condé a payé 300 millions, que c'est parti fou. Les communicants inutiles de CNRD ont tout chanté ça. Et pourtant, l'État n'avait rien payé. C'était l'entreprise burkinabé qui s'était engagée au niveau des bailleurs de fonds pour prendre de l'argent, construire les routes, et puis l'État va lui rembourser. Tellement, et puis ils ont dit ça même dans les radios partout. Avant les élections, il n'y a pas quoi ils n'ont pas raconté sur l'homme. C'est quand le monsieur est venu s'asseoir à Espace, dire lui-même de sa bouche que l'État n'avait pas payé l'argent, que l'argent là c'était pas pour l'État, que ce sont eux qui se sont engagés au niveau des bailleurs de fonds, des institutions Bretton Woods. Ils sont allés prendre le crédit pour venir construire les routes que l'État guinéen devrait les payer par tranche quand ils finissaient de construire. Et c'est ce que l'État a arrêté parce qu'ils ont vu que le coût qu'ils ont voulu mettre dans ce projet, que c'était trop élevé, le président Alpha Condé a dit arrêtez. Ils ont dit que le gars a pris l'argent, il a mis des machines, que le président Alpha Condé a payé 300 millions, il est venu avec des machines, il a arrangé un peu, il a disparu avec l'argent. Sans dignité, ils n'ont pas peur de Dieu, ils n'ont pas honte, Pape Jean. Ils n'ont pas de dignité, ils vont s'asseoir mentir. C'est pour cela quand je les vois en train de mentir là, je me couche, je me redis pour eux jusqu'à ce que je les récupère dans un débat. J'ai dit le gars, je l'ai eu, il a passé tout son temps à critiquer le président Alpha Condé. Amara Kaba, quand il s'assoit devant l'ordinateur, il se fait passer pour un intellectuel. J'ai malmené, non, mais j'ai ridiculisé, j'ai minimisé le gars là. Les gens disaient, est-ce que c'est le même Amara Kamara qui parle? C'est pas, il est faible, il a affaire avec un ministre de la vérité. Nous, on a toutes les informations. Tu ne vas pas venir mentir devant nous. Quand tu vas mentir là, on sort les vérités en face de toi et on amène les preuves pour toi. Le gars là, j'ai tout fait qu'on m'envoie cette vidéo. Je poste ça pour vous, ils ont refusé. Ils me respectent jusqu'à sa mort. Amara Kaba, qui est au Canada. On fait un safari Facebook. Regardez, on va venir. Je vous ai montré, non, la date d'arrivée du bateau. Les ignorants, les communicants inutiles. Fermez votre gueule à ce niveau. Voilà. Maintenant, partons. On arrive à ce niveau. Son ministre va parler.
quand ils ont ramené le bateau. Maintenant, écoutons-le. C'est la solution. Pourquoi ne pas emmener le bateau? Il faut pas, il n'y a pas de sujet tabou quand il s'agit d'améliorer les conditions de vie de la population. Il n'y a aucun sujet qui soit tabou. Et aucun sacrifice n'est trop si pour améliorer les conditions de vie de la population. Donc le gouvernement doit aborder ces questions avec beaucoup de sportivité. Vous avez entendu dans sa Kourouma, aucun sacrifice n'est de trop. Pourquoi ne pas faire venir le bateau? Aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Ceux-ci sont venus. Ils ont dit que le sacrifice que le président Alpha Condé a fait pour faire venir ce bateau, que c'était un sacrifice de trop, que c'était un faux sacrifice. Ils ont ramené ce bateau. Le même Dansa Kourouma dit que pour faire venir, pour améliorer les conditions de vie des populations, qu'aucun sacrifice n'est de trop. Tout ce que vous pouvez investir comme argent, que vous devez investir pour changer la vie des populations. Il donne raison à qui? Au président Alpha Condé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le président Alpha Condé est un patriote. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que le président Alpha Condé s'est battu, il a payé le plus fort pour que la population guinéenne puisse vivre dignement. Il est en train de dire que oui, celui qui a pris les armes pour venir assassiner les militaires le 5 septembre, c'est un indigne, c'est un menteur qui est Mamadi Doumbouya. Si Dansa va nous dire qu'aucun sacrifice n'est de trop pour faire venir ce bateau, qu'il faut payer l'argent qu'il faut pour améliorer les conditions de vie des populations, ça veut dire qu'ils se disent qu'ils sont des imbéciles, des menteurs, des ignorants, des ennemis de la Guinée, des incapables, des bandits, des menteurs, les gens qui n'ont pas de dignité. Parce que tu ne peux pas enlever le président Alpha Condé. Le même jour du coup d'État, vous vous servez de ce bateau pour dire que c'est le bateau qui donne le courant à la Guinée. Le monsieur, malgré les armes pointées sur lui, il s'est assis. Il a donné des explications. Quittant de ce bateau, l'interconnexion, la construction des barrages, il a donné le détail qu'il fallait. Mais des imbéciles militaires, les imbéciles ennemis de la Guinée, des apatrides l'entouraient. L'objectif, c'était faire bambanyamouya, faire koutou sur le bien du peuple de Guinée. Dansa Kourouma le dit devant tout le monde qu'aucun sacrifice n'est de trop. C'est-à-dire le président Alpha Condé, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il devrait faire. Un patriote doit agir comme ça. C'est ce que Dansa dit. Il donne raison au président Alpha Condé. Ce sont des ignorants parfaits. Les idiots parfaits, ils ne savent pas. Quand ils parlent là, ça sort. À minimum, les fuit. Ils se contrôlent pas. Et Kassamana sinon, ce que tu as dit, de faire venir ce même bateau que vous avez renvoyé, vous avez dit que c'était un mauvais investissement. C'était une manière de détourner de l'argent du dernier public, de l'argent public de la Guinée, que c'était pas un bon investissement. Tu dis de faire venir le même bateau, qu'aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit d'améliorer les conditions de vie de la population. Ah mon Dieu. Continuons. Il va parler encore. On est dans ça. Barkataï, ouais, dans le cas des jeunes. Comme des boxeurs, il faut apprendre à prendre des coups et en donner aussi. Et c'est extrêmement important. Si il y a des solutions conjoncturelles qui peuvent donner l'espace pour résoudre les questions structurelles, il faut faire les deux ensemble. Tous les pays, même les pays les plus développés, on fait recours à ce bateau. On fait recours à... Allah ila Muhammad Rasulullah. Où est-ce que vous avez entendu dans sa Coran? Tout ce qu'il faut faire pour que la population soit à l'aise, il faut le faire. Que tous les pays, même les pays développés, ont fait recours à ce bateau. Les communicants inutiles, dans ça, est votre boss. A sorti Moura, a sorti Moura. Ce qu'il vient de dire là. Ça veut dire que le président Alpha Condé a raison. On a tort. On ne devrait pas accompagner l'imbécile à plonger la Guinée dans l'instabilité. On ne devrait pas accompagner le maudit jeune d'Ankadé Mamadi Doumbouya à détruire ce pays. On ne devrait pas le suivre. Il n'a aucune raison de faire le coup d'État à la Guinée. Tout ce qu'ils ont raconté que le bateau était un mauvais investissement, c'est faux. C'était un bon investissement.
Le président Alpha Condé est un patriote, est un battant, est un vrai digne fils de la Guinée. Il a tout sacrifié pour le bien-être du peuple de Guinée. C'est ce qu'il vient de nous dire. Quand il dit qu'aucun sacrifice n'est de trop, que tous les pays du monde ont eu recours à ce bateau. Donc ça veut dire qu'on n'a pas eu tort de faire venir ce bateau en 2020 comme renfort pour donner de l'électricité. Il y a quelle différence entre un bateau qui donne le courant et un barrage hydroélectrique qui donne le courant et une interconnexion qui donne le courant? L'objectif primordial, c'est quoi? Le but final, c'est quoi? C'est pas le courant. Le bateau ne donne pas le courant. Le barrage ne donne pas le courant. L'interconnexion ne donne pas le courant. Vous n'avez pas de problème pour la location d'un bateau. Vous avez des problèmes. Quand le président Alpha Condé fait venir un bateau, vous nous dites que non, il a menti aux Guinéens, que c'est un mauvais investissement. Mais vous n'avez pas de problème pour prendre de l'argent, pour aller payer à un autre pays, pour faire venir de l'électricité dans leur pays. Laquelle est la différence entre le bateau qui branche le courant à Conakry et le Sénégal qui branche le courant à Conakry? Il y a quelle différence? Vous devez nous dire. Pourquoi faire venir le bateau devient un mauvais investissement et que l'interconnexion devient un bon investissement? Vous êtes qui? Qui vous êtes d'ailleurs? Et le barrage hydroélectrique, tout ça, l'objectif c'est quoi? C'est pas le courant électrique pour améliorer les conditions de vie des populations. Vous êtes qui? Dans ça vient de vous prouver là, tout à l'heure, que le président Alpha Condé est un magicien gestionnaire. Le président Alpha Condé est un patriote. Vous devez le respecter, qu'ils ont menti sur l'homme. Ils ont kidnappé son pouvoir. Ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'ils ont dit. Les raisons étaient ailleurs. C'était un instinct de survie. Continue dans sa parole. C'est important, il faut parler. À ces solutions temporaires pour mieux structurer. Sinon, aujourd'hui, on ne doit pas. Si la gestion de l'énergie, surtout les bases de était une réalité, on n'avait pas parlé aujourd'hui de déficit d'électricité. Ce n'est pas possible. C'est que nous avons. Vous avez vu l'indignité de l'homme, la malhonnêteté intellectuelle de cet imbécile jeune-là, à que si les barrages hydroélectriques étaient une réalité, on n'allait pas avoir recours au bateau. Allahu Akbar. Ils sont capables de tout faire, jeunes Guinéens. Ils sont capables de vendre leur papa, leur maman, pour le bien matériel. Ils sont capables de changer l'histoire, la donne des choses. Celui qui disait qu'aucun sacrifice n'est de trop, quand il s'agit d'améliorer les conditions de vie de la population. Le bateau qui est lui-même, il n'avait pas des informations que le bateau était venu en 2020. C'est cela un jeune indigne se permet de se flanquer devant les gens qu'il est un président d'un CNT, qu'il est en train de parler au nom du peuple de Guinée. Que si les barrages étaient une réalité, qu'on n'allait pas avoir recours. Il ne sait même pas quel est le rôle d'une centrale thermique et le rôle d'une centrale hydroélectrique. C'est ces jeunes comme ça qui se disent des intellectuels. Ils viennent se flanquer, busser les gros mots pour tromper le peuple de Guinée. Ils ne connaissent rien, ils ne sont au courant de rien. Tu lui mets en face de moi, le gars là. Quand je vais le récupérer, vous allez lui dire d'aller vendre son diplôme là. Des plaisantins comme ça vont se flanquer devant les gens. Que si ces barrages étaient une réalité. Le courant là, qu'on donnait de 2015 à 2020, avant l'arrivée de ce bateau-là, qui est venu en 2020, 18 février 2020 en Guinée. Le courant, ça sortait d'où dans ton pantalon? Na kolontaine era wonten. Igne di me konye fe ileri, gauche à droite. Ite sa fe fari, te minife ra wonten ileri. Bon ma ko la demi te na neira, à te moitié na neira, te plein na neira. Ira terre tension c'est faible. Il s'est encassanfé avec la tension faible qui sort de ton pantalon là, il s'est cassanfé na il est Conakry. Le courant là, ça venait d'où? Ou bien dans le pantalon de tes conseillers qui sont avec toi là. Des plaisantins comme ça. Je veux, allons-y vite, je vais récupérer la partie du ministre. Parce que la vidéo devient longue. Parce que ni minier, mec, moi, madame fait quoi? On va comprendre, on y va. On a trompé la population par rapport à ça. Il faut à un certain moment oser avoir le droit de dire les choses telles que ça se présente et passer à des solutions qui puissent améliorer la chose. La saison pluvieuse avec...
Vous avez entendu qu'ils ont trompé la population à cause de ça. Que le barrage, ce n'était pas une réalité. C'est le bateau qui donnait le courant à la Guinée. Le bateau qui est venu en 2020, 18 février 2020. Le bateau là avait tiré le fil depuis Turquie. Depuis 2015, le bateau tirait le fil de la Turquie jusqu'en Guinée. Le bateau qui est venu en 2020. Qu'on a trompé le peuple de Guinée. Que les barrages n'étaient pas une réalité. Jeune Guinéen. Et jeune Guinéen, pourquoi tu es maudit? Pourquoi tu es indigne? Ah, mon Dieu. C'est le jeune Guinéen qui peut faire ça. Hein. En 1 minute, il a changé de couleur. Un vrai caméléon. En 1 minute, hein, il n'a même pas bougé. Qui n'ont aucune personnalité. C'est lui-même qui disait, après les élections présidentielles de 2020, que les institutions de la Guinée ont validé que tous ceux qui s'opposent au président Alpha Condé, ils sont en train de faire de la rébellion. Qu'on ne peut décider au-delà de la décision des institutions de la République. C'est lui-même qui est flanqué ici, critiquer le 3e mandat. C'est lui qui est flanqué nous dit que les barrages, c'était pas une réalité. Et puis, il regarde les ignorants dans la salle, les apatrides, il les considère comme son témoin. C'est une réalité. Osons dire la vérité. Tu dis quelle vérité, imbécile? Le bateau est venu le 18 février 2020. Le courant qu'on donnait en Guinée de 2015 jusqu'à 2020, avant l'arrivée de ce bateau, d'où sortait ce courant? Dans ton pantalon. Avec ton tête de tension faible là. Et on a tes tensions faibles. On y va, je veux récupérer le ministre de Mamadi. Continuons. C'est important, vas-y. D'incendie, d'accidents, d'efforts de grande criminalité, où les enfants sont à la maison, parce que c'est les vacances, s'il n'y a pas d'électricité, c'est difficile à supporter. Alors, toute solution qui peut nous aider à passer ce cadre-là, quel que soit le coût, il faut le développement augmenté de 9%. Mais de 2022, 2021, 2022, après les 2 barrages, il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur immobilier. Vous avez entendu, non? Où je reprends. Vous avez entendu son ministre, c'est son ministre de l'énergie qui parle. Attendez. C'est son ministre de l'énergie qui parle. Écoutons-le. Je ramène un peu. Dans Zahra Kissibe, nous, on n'a pas besoin de toi. Écoutons à ce niveau ce qu'il va dire. le développement Augmenté de 9%. Mais de 2022, 2021, 2022, après les 2 barrages, il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur immobilier. Vous avez entendu, non? C'est son ministre de l'énergie qui parle. Je reviens. Il y a une vidéo qui va vous mettre KO. J'ai fait exprès de faire passer ce passage-là. Il a bien précisé. De 2021, 2022, jusqu'en 2024, aujourd'hui, il dit, il n'y a pas eu d'investissement dans ce secteur. C'est pour cela qu'on n'a pas le courant. Celui-ci n'a jamais dit que c'est des faux barrages. Dans ça, vient de dire que ces barrages n'étaient pas une réalité. Ils ont menti aux Guinéens. Le même jour, au même lieu, son ministre de l'énergie vient le dire, tu es un imbécile, tu es un indigne, tu ne dois pas t'asseoir mentir devant les gens. Ose dire la vérité, parce que tu es l'ambassadeur de ta famille. Si tu peux mentir devant tout le peuple de Guinée, c'est que tu as eu une rééducation de mensonges. Tes parents sont des menteurs en puissance. C'est ce qu'il dit, et pas moi. Dans ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre qui le dit, votre ministre de l'énergie. S'il est venu dire au même moment le contraire de ce que tu as avoué, ici devant tout le monde, que c'était pas une réalité, c'est-à-dire les barrages là n'existaient pas. Ces barrages qu'ils ont menti, dans ça même a dit qu'ils ont menti au peuple de Guinée. Son ministre, dans la même salle, vient dire de 2021, 2022 jusqu'en 2024, après la construction de ces 2 barrages, qu'à l'État soit pitié qu'il n'y a jamais eu d'investissement dans ce secteur. 2021, c'est Mamadi Doumbouya qui était là. Le 5 septembre, il a fait allusion. Du 5 septembre jusqu'en 2024, c'est Mamadi Doumbouya qui est là.
Après la construction de ces 2 barrages, quand Dansa a dit que c'était pas une réalité, ces barrages, le ministre vient le dédire. C'est pas mon ministre, hein. Son ministre vient lui dire, tu es un indigne, dis la vérité. Tu es un représentant valable de la dignité de ta famille. Tu es un ambassadeur qui renvoie la lettre que ta famille a écrite sur toi. C'est cette lettre que tu es en train de lire. Tu es en train de lire devant tous les Guinéens que tu es un fils indigne, élevé, nourri dans le mensonge. C'est ce que tu dis. Pas moi, c'est ton ministre qui le dit. Parce qu'un enfant qui va venir mentir, l'autre vient te remettre en cause, qui a la gestion de cette chose, vient te dire après la construction des barrages dont tu dis que ça n'existe pas, ça veut dire que tu es un menteur. Si tu es un menteur, tu as été très mal élevé. Quand tu as été très mal élevé, tes parents étaient aussi des menteurs. Pas moi, moi je ne peux pas te dire ça. Hein. Je jure, c'est pas moi. Je le jure, c'est pas moi, je te dis pas. C'est lui qui le dit, pas moi. Il vient te remettre, dire aux yeux du monde, montrer aux yeux du monde que tu es un enfant indigne, que tu es un menteur, que tu n'as pas reçu une bonne éducation. Tu vas venir mentir en disant que tu es le président des représentants du peuple. Et tu prends tes amis maudits en témoin qui ne peuvent pas oser te dire la vérité parce qu'ils mangent derrière. C'est lui qui le dit, ton ministre. Si tu peux t'attaquer à quelqu'un, va t'attaquer à lui, pas à moi. Hein. Voilà. Maintenant, regardez ce qu'il a dit à Cancan. C'est grave. Toujours, pour vous prouver que les maudits qui racontent là, que les barrages là n'étaient pas une réalité, que c'était un mensonge, je viens de vous dire la date à laquelle le bateau est arrivé. Le bateau a commencé à donner l'électricité le 20 février. Le 18 est venu. Le bateau est arrivé à Conakry, le temps de faire les branchements, 20 jusqu'à la fin du mois. Supposons mois de mars. Vous savez, mois de mars, ce que ça donne comme chaleur en Guinée. Le bateau est venu, le président Alpha Condé l'avait bien dit. 2020, 18 février. 2015 à 2020, d'où sortait l'électricité. Ils ne vont jamais nous dire. Quand ils disent que les barrages n'étaient pas une réalité. Ben, regardez. Je vais quelque part. Quand ils sont allés à Cancan pour faire la pose de la première pierre d'une centrale solaire, parce que l'objectif de la pose de cette première pierre, c'est quoi? C'est de manipuler les gens, de faire passer le message en Haute-Guinée en disant « Votre fils est venu pour vous faire sortir de l'obscurité ». Et pourtant, le président Alpha Condé avait un programme bien défini pour l'électrification de toutes les régions de la Guinée. Quand vous avez vu l'interconnexion des Zéro-Kouré, ils ont voulu voler le fort là aussi. Vous avez vu le courant 24 heures sur 24 heures à Zéro-Kouré. Le président Alpha Condé avait le programme avant le coup d'État. Ils sont venus, quand ils ont fait le coup d'État, tous les programmes là sont tombés dans l'eau. Parce qu'aucun investisseur ne venait mettre l'argent, miser l'argent sur eux, ils ne sont pas légitimes. Au lieu de dire à la Haute-Guinée qu'ils sont des menteurs, ils ont retardé l'électrification de la Haute-Guinée, mais comme ils ont envie de se présenter à l'élection, ils ont envie de continuer, ils n'ont aucun argument, il faut venir mettre la poudre dans les yeux au niveau de la Haute-Guinée, en faisant la pose de la première pierre des centrales. 3 ans. C'est maintenant, ils font la pose de la première pierre à la fin de leur contrat avec d'autres personnes, pas avec nous, qui veulent électrifier la Haute-Guinée. Ça veut dire, laissez-moi continuer, je vais donner l'électricité. Mais ils ne vont jamais dire qu'ils ont mis fin à l'électrification de toutes les 4 régions de la République de Guinée. À cause du coup d'État. Le 5 septembre même, le président Alpha Condé avait appelé la Côte d'Ivoire. L'interconnexion. Vous nous donnez le courant ici, je donne le courant dans l'autre pays. L'échange de l'électricité entre les pays. Ils ont venu gâter ce programme. Aucun pays ne peut collaborer avec eux. Ils sont illégitimes, ces gens-là. Maintenant, c'est cette campagne qu'ils sont en train de faire passer. Quand j'ai vu mon frère
sergent Moussa, sorti, Anoumaninkalu, Anyangouli, Anyambolodi, Anyoma, Anyawakaka, Kadong, Soldasiaro, Ankakanka, Wawodi Mayinika, Allié, An financé, Kaboutiki Laka, Ankakanka, Wodi Mina, Kawan marié, Ankakanka, Densiamante, sergent, mon frère, sors dans ça. Il ne faut pas attendre à la fin du film que tu te noies, mon frère. Tu es un combattant du RPG Arc-en-Ciel. J'ai beaucoup de respect pour toi et beaucoup d'amour pour toi, sergent. Sors dans ça. Il faut pas sortir. Il faut pas te concentrer jusqu'à la fin, tu passes à côté. Ne fais pas ça, mon frère. C'est pas bien. Je vais t'appeler. C'est seulement ton nom est sorti dans l'exemple. Je te prie de m'excuser. Hein. On devrait régler ça. Mais ton nom est sorti seulement. Je te clash pas, tu sais, tu es mon gars. Voyez, non? Donc, c'est cette manipulation-là aujourd'hui. Il faut aller en Haute-Guinée, dire que c'est votre fils. Il a fait la pose de la première pierre des centrales pour électrifier toute la région de la Haute-Guinée. Donc, soutenons-le. C'est notre fils. Vous avez, lui, il a fait. Et pourtant, ils sont venus trouver un programme bien établi. Aujourd'hui, quand toutes ces villes de la Haute-Guinée n'allaient plus parler d'électricité, comme je le connais. Parce que le monsieur avait un programme bien déterminé, le président Alpha Condé. C'est ce programme qu'ils sont venus arrêter. Ils ne disent pas cela. Regardez ce que son ministre a dit. C'est trop waouh. Ministre de Mamadi Doumbouya, de Poussis, parle ici. Écoutons-le. C'est important. Chère population, je sais que votre engagement est le témoignage de votre adhésion à cette politique et à cette vision de bâtir une nation prospère, plus forte, ouverte au développement. Merci à vous, merci pour votre engagement sans faille. Merci aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je voudrais également adresser toute ma reconnaissance à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, pour son rôle décisif dans la mise en œuvre de ce projet solaire majeur. Tout en remerciant la société Enersado, Starlu, pour sa volonté à réaliser ce projet. Il va dire tout à l'heure. Je l'invite incessamment à respecter les engagements du cahier de charges dans les délais contractuels impartis. Monsieur le gouverneur, je suis très heureux de l'engagement des autorités de la région à tous les niveaux. En passant par messieurs les préfets, les délégations spéciales des communes concernées pour leur combat quotidien dans la satisfaction des besoins des populations et le maintien de la quiétude sociale. Cependant, monsieur le gouverneur, je voudrais encore une fois vous signifier que le chef de l'État accorde une importance capitale à la mise en œuvre de ce projet. Écoutez, ça arrive. C'est pour cela que le suivi régulier devra être effectué par l'ensemble des administrateurs de la région de Kankan. Écoutez. Mesdames et messieurs, un vaste programme de développement des infrastructures de production, de transport et de distribution d'énergie électrique est en cours d'exécution au sein du département en charge de l'énergie. Ce projet de construction de centrales solaires, qui provient de la collaboration avec le secteur privé, est un atout majeur pour le développement de la région. Ça arrive, hein? Je suis convaincu que sa réalisation permettra à coup sûr d'accroître la capacité de production du parc énergétique de la région par la valorisation de son potentiel et contribuera ainsi à la solution de l'épineux problème d'électrification de la région tout en ouvrant plusieurs opportunités. Attendez, j'ai passé, écoutez ici. Je suis particulièrement honoré et heureux d'être parmi vous à l'occasion du lancement des travaux de construction des centrales solaires photovoltaïques à la préfecture de Kankan, site de Kafamoya où nous sommes présentement, de 35 MW, de Sigiri, site de Concron, 35 MW, écoutez, de Kouroussa, enfin le site de Diaragbela de 30 MW. Je voudrais tout d'abord adresser ma gratitude aux populations de Kankan pour leur accueil chaleureux et fraternel, en particulier les femmes pour leur mobilisation exceptionnelle depuis hier. La construction de centrales solaires photovoltaïques que nous lançons aujourd'hui
est l'un des nombreux fruits de la vision partagée par son Excellence Écoutez, le corps d'armée, ça arrive. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Cette initiative tient compte des effets liés au changement climatique qui impacte le monde entier et notre dépendance aux énergies fossiles et hydroélectriques. Le déficit hydrique qui a découlé a eu des effets très négatifs sur nos secteurs énergétiques ces derniers temps. La baisse drastique de productibles des barrages hydroélectriques dont nous en dépendons à plus de 80% a affecté. Vous avez entendu? Vous avez entendu bien, je reprends le passage. Le changement climatique dont le monde subit aujourd'hui. La baisse d'eau au niveau des barrages hydroélectriques a affecté la desserte en électricité en Guinée. Dans ça, les barrages, c'était une réalité. Ton ministre dit ici, s'il n'y a pas d'électricité, c'est parce que c'est à cause du changement climatique. Il n'y a pas d'eau dans les barrages. C'est ce qu'il dit. Et il dit qu'on dépend de l'énergie fossile et hydroélectrique. 80% de l'énergie de la Guinée, l'électricité de la Guinée dépend de ces énergies hydrauliques. Il l'a dit. Quand vous ouvrez vos gueules dire que ces barrages-là n'étaient pas une réalité, quand vous ouvrez vos gueules que c'est le bateau qui donnait l'électricité, quand vous ouvrez vos gueules qu'ils ont menti en ce qui concerne l'électricité, votre ministre vient de dire que 80% de l'électricité de la Guinée provient des barrages hydroélectriques. Je reprends, il va le dire, Yangamade, et te Kolontaré, écoutez-le. Parle ici. Le déficit hydrique qui a découlé a eu des effets très négatifs sur nos secteurs énergétiques ces derniers temps. La baisse drastique de productibles des barrages hydroélectriques dont nous en dépendons à plus de 80% a affecté la fourniture d'énergie. Vous avez écouté, non? Je reprends encore. Il va parler les 80% là, c'est important. Vas-y. Le déficit hydrique qui a découlé a eu des effets très négatifs sur nos secteurs énergétiques ces derniers temps. La baisse drastique de productibles des barrages hydroélectriques dont nous en dépendons à plus de 80% a affecté la fourniture d'énergie sur tout le réseau interconnecté guinéen. Vous avez entendu? Communicant Bado du CNRD, vous avez entendu votre ministre? De fait que les barrages ne produisent plus, ne fournissent plus de l'énergie, de l'électricité, que ça a affecté le réseau électrique guinéen, dont nous dépendons à plus de 80%. Quand vous nous parlez que ces barrages n'étaient pas une réalité, quand vous nous racontez que c'était des faux barrages, votre ministre vient de dire qu'à cause de ces barrages, du changement climatique, manque d'eau, de fait que ces centrales, ces tribunes ne tournent pas pour donner de l'électricité, que ça a affecté le réseau électrique guinéen, pas qu'on a créé, de toute la Guinée, que la Guinée dépend de ces barrages à plus de 80%. Yangamade, quand vous vous flanquez devant nous, pour dire que le président Alpha Condé a fait un faux barrage, votre ministre qui a les dossiers en main, qui a la charge de parler de l'électricité, de gérer l'électricité. Même lui, c'est un gros menteur. Il met ce problème-là sur l'eau, c'est pas l'eau. Ils ont pris de l'électricité avec les Chinois qui donnent de l'électricité à l'EDG pour la vente de l'électricité. L'EDG prend de l'électricité, vend de l'électricité, ne ramène pas de l'argent parce qu'il a dit, votre même ministre, qu'aucun département ministériel ne paye l'électricité. Au lieu de dire on n'a pas l'argent à donner à ces gens pour qu'ils nous donnent de l'électricité, parce que le projet, le deal, c'était de construire les infrastructures, de les exploiter, après de rendre l'infrastructure à la Guinée.
L'électricité qui se produit là, il nous donne, on vend ça à la population, on récupère l'argent, on ramène l'électricité, l'argent dans les caisses des investisseurs, jusqu'à ce qu'ils amortissent leur investissement. Quand les maudits, les jeunes imbéciles, inutiles, vont sortir devant nous, votre ministre vient de dire que le réseau électrique guinéen, je ramène encore, vous allez écouter, que le réseau électrique guinéen dépend à plus de 80% de ces barrages. Que vous disiez là que ce n'était pas une réalité, que c'était de faux barrages, qu'on a trompé. Notre tromperie là, la Guinée dépend de cela. Pas qu'on a créé, la Guinée. Il n'a pas parlé de moteur, de bateau, non. La Guinée dépend de ça à plus de 80%. Parle, ministre de Poussis. Dis ça ici. Sur nos secteurs énergétiques ces derniers temps. La baisse drastique de productible des barrages hydroélectriques dont nous en dépendons à plus de 80% a affecté la fourniture d'énergie sur tout le réseau interconnecté guinéen. Je n'ai rien à dire. Pour terminer, vite fait, je vais développer le dernier passage là. Votre ministre quand même vous a dit hein, que la Guinée, pas Conakry, dépend à plus de 80% de l'énergie hydroélectrique de ces barrages-là. Donc vous racontez là que c'était un faux barrage. Toute la Guinée dépend de ces barrages, plus de 80%. Il ne parle pas des centrales thermiques, hein. Il parle de l'hydraulique. Plus de 80% dépendent de ces barrages-là. Je passe, c'est votre ministre qui a parlé. Donc quand vous racontez des imbécilités là, essayez de vous référer quand même. C'est important. L'élection, je vous ai dit, je vais faire ça en 1 minute. Quand tu parles de l'organisation des élections, tu es un apatride. Qu'est-ce que vous voulez éviter à la Guinée? Dire que Mamadi doit organiser les élections, doit faire le retour à l'ordre constitutionnel à travers l'organisation des élections. Tu veux éviter quoi? Ou tu veux plonger la Guinée dans quoi? Non, Mamadi ne doit pas se présenter. Donc, qu'est-ce que vous voulez éviter si vous ne voulez pas que Mamadi ne se présente pas? Vous avez évité quoi à la Guinée? Si Mamadi, vous parlez seulement d'élections, vous êtes des apatrides. Si Mamadi parvient à organiser les élections, pas d'abord qu'il se présente. C'est fini pour notre pays. On est tombé définitivement dans la continuité des coups d'État. Aucun président ne sera assis dans ce pays. 1. Deuxièmement, vous demandez à Mamadi d'organiser les élections. Comment Mamadi va se fatiguer pour organiser les élections? Si Mamadi va organiser les élections pour se présenter, pourquoi il ne va pas se présenter? Vous êtes qui pour l'empêcher de se présenter? Si vous voulez qu'il organise les élections. Il y a quelle différence entre il organise les élections et il ne se présente pas, il organise seulement? Il y a quelle différence entre qu'il se présente et qu'il ne se présente pas? Qu'est-ce que vous avez évité à la Guinée? Est-ce que le coup d'État sera évité dans ce pays? Qu'est-ce que vous voulez éviter réellement? Dire que non, quand les militaires ils font le coup d'État, s'ils savent qu'ils ne vont pas se présenter dans les élections, ils vont arrêter le coup d'État. Mais est-ce que leur problème, c'est organiser les élections? Est-ce que Mamadi croit aux élections? Mamadi qui n'a aucune légitimité, aucun Guinéen n'a voté pour lui, est venu renverser un président dont un seul Guinéen a voté pour lui. Vous l'avez applaudi. Mamadi a dissous une constitution dont un seul Guinéen a voté pour cette constitution. Vous avez voté pour lui. Mamadi a dissous une assemblée. Au moins un seul Guinéen a voté pour cette assemblée. Vous avez applaudi pour lui. Applaudi pour celui qui n'a été choisi par aucun Guinéen. Il n'a participé à aucune élection. Il se lève comme ça une décision personnelle. Personne ne l'a mandaté. Personne ne l'a dit de le faire. Il forme son clan. Il envoie des mercenaires, il vient kidnapper un président élu à travers une élection. Une assemblée nationale élue à travers une élection. Une constitution à travers une élection. Il dissout tout ça. Il prend le pouvoir, vous l'applaudissez, il prête serment. Est-ce que lui doit casser sa tête pour organiser une élection? Est-ce que lui, il accorde de la valeur à une élection? Entre vous et Dieu. Si Mamadi n'organise pas les élections, c'est qu'il est intelligent. Il sait ce qu'il veut.
Parce qu'il sait qu'une élection présidentielle n'est pas la garantie d'un pouvoir. Ça ne veut rien dire, c'est des dépenses inutiles. Si quelqu'un peut se lever comme ça, qui n'a aucune légitimité, dont aucune loi ne le permet, il vient renverser celui qui est issu d'une élection. Quelle qu'en soit l'élection qu'on a organisée, il y a au moins un seul Guinéen à voter pour lui. Lui vient renverser tout ça, on applaudit pour lui. Est-ce que lui, il va se fatiguer pour organiser des élections? Si lui, il l'a fait, qui d'autre ne peut pas le faire? Alors si vous lui disiez de ne pas se présenter à une élection, vous voulez éviter quoi? Que quelqu'un d'autre ne fasse le coup d'État? Mais si un autre groupe de militaires se disent, ben voilà, on va venir seulement le renverser, on a 3 ans de gestion de pouvoir, je deviens le patron, pendant 3 ans, j'ai l'argent que je veux, vous avez l'argent que vous voulez, on fait de ce que nous voulons, et puis c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez pour ce pays? Vous voulez nous plonger dans quoi? Cette haine qui est en train de vous aveugler, cette haine contre le président Alpha Condé qui est en train de vous pousser à plonger ce pays dans l'instabilité, réveillez-vous. Au moins son parti politique est l'un des premiers partis politiques de la Guinée, le RPG. Vous ne pouvez pas citer 2 partis politiques sans citer le RPG. Pourquoi vous voulez plonger ce pays dans l'instabilité? Après dire qu'il ne va pas se présenter, organiser les élections. Si moi j'étais à la place de Mamadi Doumbouya, tu me dis d'organiser les élections que je ne me présente pas, ni Denambo Mayokobe. Je vais me présenter. Pourquoi il ne va pas se présenter? Vous êtes qui? Vous êtes plus guinéen que lui? Vous êtes plus digne que lui dans cette histoire de la Guinée? Hein? Vous le dépassez en quoi? Pour vous imposer à lui. C'est lui-même qui ne croit pas à l'élection. Si Mamadi Doumbouya va organiser les élections, c'est juste à cause des investisseurs. Simple formalité. En disant, ben voilà, organise les élections, on dit partout que tu es un président légitime, qu'au moins les Guinéens ont voté pour toi, pour qu'on puisse mettre de l'argent. C'est tout, hein, s'il doit organiser les élections. Mais il ne croit pas. Même quand il va se présenter à l'élection présidentielle, il gagne une élection présidentielle, il ne va jamais s'asseoir. Il ne sait pas que ce n'est pas une garantie pour lui, pour son pouvoir. Il sait que n'importe qui peut le renverser et il écrit sa charte. Personne ne va s'opposer. C'est ce que vous voulez pour la Guinée? La seule solution pour éviter l'instabilité dans ce pays, pour éviter qu'un autre militaire ne se lève pour faire le coup d'État, pour éviter la continuité de coups d'État dans notre pays, pour éviter la déstabilisation de notre pays, c'est le retour de celui dont au moins un Guinéen a voté pour lui. De faire venir les députés, au moins que les Guinéens, un seul Guinéen a voté pour ses députés. Faire venir une constitution dont un seul Guinéen s'est exprimé là-dessus. Sa charte, il a écrit entre eux. Il vous a imposé, il est venu se jurer sur ça. Vous n'avez pas été consulté. Vous imposez une charte au détriment d'une constitution dont au moins un Guinéen s'était exprimé. Qui s'est exprimé sur la charte? Il vous a consulté. Qu'est-ce que vous voulez nous dire d'élection? Mamadi n'accorde pas de l'importance à ça. S'il ne le fait pas, il a parfaitement raison de ne pas organiser les élections. Et s'il veut se présenter, si vous arrivez à ce niveau, moi, pas moi, hein. Moi, nous, il ne va pas organiser des élections. Il n'est pas notre président, il ne sera pas notre président. C'est un simple délinquant bandit qui est venu kidnapper ce pays. C'est tout. Mais vous, là, vous demandez l'organisation des élections, vous le dépassez en quoi? Pour l'imposer de ne pas se présenter, vous le dépassez en quoi? Qu'est-ce que vous voulez éviter? S'il lui doit organiser les élections, s'il se présente, mais c'est le prix à payer, personne d'autre ne peut lui dire qu'il ne va pas se présenter. Et s'il vole les élections là, personne ne va lui dire qu'il n'est pas élu. C'est ce que vous avez voulu pour ce pays, non? Et c'est ce qui se passe. Ne parlez pas d'élection. Parlez du retour du président Alpha Condé. Il appelle tous les politiciens. Il se donne la main pour construire ce pays. Il organise une élection crédible, libre et transparente. Libre jeu. Celui qui gagne, il continue. C'est ça la démocratie. Pas de s'imposer aux gens. Si vous disiez que vous défendez la démocratie, que Mamadi ne doit pas se présenter, et pourtant il y a certains Guinéens qui demandent qu'il se présente. Alors vous êtes plus que ces Guinéens, vous les dépassez en quoi? Votre nationalité est plus que leur nationalité, vos parents sont plus que leurs parents, ceux qui disent là qu'ils veulent de lui. Il faut qu'il se présente pour les départager, vous partez dans les urnes. En démocratie, on ne s'impose pas à quelqu'un. On laisse le peuple faire le choix
en ce qui concerne les dirigeants du peuple. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous pensez que vous êtes plus guinéen que qui? Ne parlez pas d'élection. Vous n'êtes pas en train d'aider ce pays. Vous n'arrangez rien, vous plongez ce pays. Vous aurez que vos yeux pour pleurer si vous demandez à Mamadi d'organiser les élections. Parce que vous êtes guinéens. Ceux qui le soutiennent sont guinéens. Vous avez la carte d'identité. Ceux qui le soutiennent ont la carte d'identité. Vos parents sont guinéens. Ceux qui le soutiennent, leurs parents sont des Guinéens. Vous le dépassez en quoi? Pourquoi vous allez vous imposer aux autres? Vous êtes les propriétaires de ce pays. Vous avez le titre foncier de la Guinée. Pour raison pour laquelle vous devez dire aux gens de s'arrêter. Arrêtez, vous êtes injuste. Vous n'êtes pas juste. Vous ne vous battez pas dans le vrai pour ce pays. Mamadi ne doit pas organiser les élections en Guinée. Mamadi doit être arrêté, kidnappé, malmené, humilié dans ce pays. Les militaires doivent se lever contre lui, l'arrêter, l'humilier, que tous les autres militaires prennent l'exemple sur lui. C'est ce qui doit être fait. En disant tu veux être président dans ce pays, tu participes à une élection. Tant que le peuple veut de toi, tu restes. C'est ça la démocratie. On ne parle pas de limitation de mandat. On ne dit pas que l'alternance dans votre connerie là, vous n'évitez rien à la Guinée. S'il organise les élections, il ne se présente pas, c'est fini pour ce pays. Aucun président ne sera assis. N'importe quel militaire qui aura la confiance du président peut le renverser, faire 3 ans aussi. Et personne ne dira à ce militaire, tu ne vas pas écrire ta charte, tu ne vas pas mettre ton CNT, tu ne vas pas mettre ton gouvernement. Et quand il se présente à une élection, vous n'avez aucun poids, aucune légitimité de le dire, il ne va pas se présenter. Parce que vous n'êtes pas plus guinéen que les autres Guinéens qui le soutiennent. Si vous ne voulez pas, les autres veulent. Et vous êtes tous protégés par les mêmes lois en République de Guinée. Vous avez les mêmes cartes d'identité. Vous avez les mêmes droits et devoirs dans ce pays. Pourquoi vous pouvez vous imposer aux autres? Arrêtez, vous n'arrangez pas ce pays. Dire qu'il a promis, qu'est-ce que Mamadi peut respecter? En prenant les armes pour faire le coup d'État, il n'a pas violé sa parole, son serment. Dit qu'il a violé son serment. Il a dit qu'il ne sera pas candidat, aucun membre du CNRD ne sera candidat. Est-ce que vous connaissez le rôle des forces de défense et de sécurité dans un pays? L'armée, c'est pas pour faire le coup d'État. L'armée, c'est pour sauvegarder les institutions de la République, assurer la sécurité des dirigeants de ce pays, instaurer la paix. C'est ce qui se passe. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Vous dépassez quel Guinéen pour dire que non, il ne va pas se présenter? Vous êtes plus que lui. Mamadi, vous lui dépassez en quoi? Ceux qui le soutiennent là, vous leur dépassez en quoi? Pour dire que vous, c'est pour vous qui va passer. Arrêtez. Vous n'aidez pas ce pays. Vous n'aidez pas la Guinée. Vous n'aimez pas la Guinée. Sortez de votre haine. Laissez la démocratie qui est le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple, que le peuple choisisse. La Guinée est une république. La définition d'une république, c'est là où les dirigeants sont élus par le peuple ou par les représentants du peuple. C'est ça, une république. Le président Alpha Condé est un président légitime. Mamadi Doumbouya est illégitime. On doit se lever tous contre lui, lui dire dégage. Nous n'acceptons jamais que quelqu'un prenne des armes pour venir assassiner les Guinéens et s'imposer aux Guinéens. Vous acceptez une charte, vous lui demandez de respecter une charte qui a été rédigée entre les 4 murs au détriment d'une constitution dont au moins un Guinéen s'est exprimé là-dessus. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous demandez qu'est-ce que vous voulez pour ce pays? Quand on parle, non, toi tu parles le président Alpha Condé, c'est lui le président légitime. C'est lui dont les Guinéens ont voté pour lui. C'est lui le vrai président de la République de Guinée. Nous devons pousser l'armée à se lever, partir au palais Mohamed V, entourer Mamadi Doumbouya, l'attacher. Que tous les Guinéens prennent l'exemple sur lui. C'est ce qui doit se passer. Pour éviter la continuité du coup d'État dans notre pays. Regardez le Niger. Regardez le Mali, regardez le Burkina. Aucun président n'est assis. Ils ont fait le coup d'État contre le président nigérien à son premier mandat. Parce que là-bas, le coup d'État, l'interdiction des interdictions de coup d'État sont installées au Niger.
Aucun président ne sera assis, aucun président ne va consacrer les ressources minières du Niger pour le développement et le bien-être du peuple nigérien. Parce qu'ils vont consacrer pour faire asseoir leur pouvoir. Les lobbies vont s'imposer sur eux. En échange pour garantir leur pouvoir, prendre les ressources minières de leur pays, faire sortir. Le Mali, l'instabilité totale. Il crée de la rébellion de l'autre côté. Les présidents sont menacés. Si un président sait qu'il peut sauter à tout moment, pourquoi vous organisez les élections dans les pays? Si quelqu'un vous devez dépenser des milliers d'argent. En Guinée, pourquoi vous allez demander à Mamadi de faire le fichier? De dépenser 600 millions. Je préfère que vous preniez ces 600 millions-là, vous partez gérer les prostituées. Ça n'a pas d'importance. Vous allez jeter l'argent à la fenêtre. Prendre des crédits inutilement. Si les élections ne servent à rien, si un président, après tant de dépenses que le président va venir, quelqu'un d'autre qui a mis sa confiance à un militaire, dans son palais va lui pointer l'arme sur lui, dire lève-toi. Après, vous demandez à celui-ci aussi d'organiser des élections. Il vient avec ses arguments pour faire 3 ans. Il dit c'était un faux fichier, une fausse constitution, c'est pitini nana, c'est nanani nanana. Si Mamadi doit organiser les élections, mais il doit mourir là-bas. Jusqu'à ce que quelqu'un ait une autre force pour le dégager. On reste dans la jungle, on devient un peuple d'argent. C'est ce qui doit se passer. Si vous parlez d'élections, vous n'avez pas raison. S'il doit organiser les élections, mais le gars, il doit s'imposer. Il met des militaires devant chaque maison en Guinée, il s'impose. Il fait ce qu'il veut dans ce pays. En ce moment, à Fatara, c'est ce que vous voulez, non? Pourquoi il va organiser les élections si les élections ne vont servir à rien? Même quand il dépense 600 millions, il faut encore dépenser le même argent pour faire asseoir son pouvoir. Pourquoi vous allez vous fatiguer pour l'élection? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Vous êtes injuste. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir pour éviter l'instabilité à ce pays, pour éviter la continuité des coups d'État dans ce pays, pour éviter la déstabilisation de la Guinée. Vous ne savez pas, cette phase qu'on est en train de vivre, c'est une phase très très dangereuse. Je ne vais jamais pardonner au président Alpha Condé s'il ne se bat pas pour récupérer le pouvoir là. Je ne vais jamais le pardonner. C'est à son temps que la Guinée a été déstabilisée à jamais. S'il ne se lève pas pour prendre toutes les forces du monde pour venir bombarder le palais Mohamed V, s'il ne le fait pas, si le président Alpha Condé ne le fait pas. Parce que vous ne savez pas on est dans quoi. Quel danger guette ce pays. La majeure partie, les 80% ferment les yeux. Plongez ce pays dans l'instabilité. Qu'organiser les élections. Mamadi, une élection organisée. Kamara Mama Yimbe, bienvenue. Salut toutes mes sœurs du côté de Dakar. Bonne santé à vous. Quand Mamadi organise les élections, c'est fini pour la Guinée. Wassalam. Au revoir.